La 44e édition de la Fête des Vieux Métiers et de l'Artisanat de Montfort-le-Génois avait lieu ce 18 mai 2025 au Pont Romain. Les démonstrations des métiers d'antan étaient toujours très appréciées du public. Plus de 80 artisans présentèrent leur savoir-faire. Spectacle d'acrobatie et de contorsionnistes dans le ciel du Pont Romain avec Camille Le Guello, funambule renommé pour ses exploits vertigineux dans les Alpes, spectacle envoûtant à plus de 25 mètres du sol. Je suis Camille Le Guello, président de Sky Expedition, une source de projets en montagne. Ici, on se retrouve du coup pour une démonstration de highline et des temps de spectacle. Donc ici, on est 3 athlètes artistes qui font en fait des spectacles sur la ligne. Je marche sur un fil de 22 mm. Donc là, moi, dans les airs, je marche sur un fil de 22 mm. Donc c'est assez fin. Généralement, ça fait 25 mm de large, donc 2,5 cm. Mais après, on peut quand même descendre jusqu'à plus fin. Ça permet un peu de réduire la traînée du vent. Là, on a une configuration un peu particulière. On est avec une grue de Adekma Levage, basée au Mans. Et en fait, on a installé entre une grue et paf, un arbre totalement en face. Donc bien sûr, on ne s'est pas pris à la cime des arbres, mais on se reprend en redirigeant plus ou moins les forces. Donc c'est à la base, c'est quand même très technique, et puis ça le reste, mais juste on arrive à manipuler un peu les chiffres dans notre tête et sur papier quand c'est un peu compliqué, pour pouvoir rester tout le temps en sécurité. Le principe de base, c'est le principe de la redondance. Donc, si on vient couper un élément, il y en a un autre qui vient reprendre la tension, et donc on est toujours en sécurité. On est toujours attaché, nous, mais il y a quelques individus qui le font aussi sans être attachés, au même titre que l'escalade. On peut imaginer, il y a des gens qui le font sans être attachés. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est toujours attachés. Voilà. Du coup, là, on est à la fête des vieux métiers. Votre reportage. Donc, je m'appelle Fabrice Deschamps, je suis président de l'association La Fête des Vieux Métiers. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête annuelle, la Fête des Vieux Métiers à Montfort-le-Génois, sur l'espace du Pont Romain. Donc, la Fête des Vieux Métiers, c'est une vieille fête, hein, ça fait 44 ans qu'elle existe. Et donc, cette année, nous avons accueilli environ 80 artisans, hein, qui sont tout au long du terrain. 80 artisans, tous les métiers. Alors, on essaie plutôt des métiers d'art, les métiers anciens. On a par exemple un vannier, on a de la broderie, on a pas mal de céramique, enfin on a du miel, hein, des fabricants de miel, on a de l'ébénisterie, des tourneurs sur bois. Je cite ces gens-là et j'en oublie puisque 80, je ne les ai pas tous en tête. Cette année, qu'est-ce que je peux vous dire? On accueille l'harmonie de Neuvy-en-Champagne et la musique Sainte-Cécile. Ça fait également plaisir, hein, d'accueillir cette harmonie. Moi, je trouve que c'est important dans les fêtes de village d'avoir ce côté humain, ce côté dynamique, et donc d'avoir une fête, une harmonie. Je trouve que ça fait partie vraiment des fêtes anciennes. Et donc cette année, l'harmonie de Neuvy-en-Champagne.
Voilà. Alors, je suis le président des Échos des Grandes Forges de Saint-Marc-d'Outillier. Nous sonnons de la trompe de chasse. Nous sommes à peu près une 15 à 20 sonneurs. Et nous sonnons beaucoup de fanfares de chasse. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les Échos du Point du Jour qui sont venus en renfort. C'est les sonneurs de trompe de Château du Loir. Eh bien sûr, on est là pour les 2 jours de la fête et on est à la préparation du boudin. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. On met le gras de porc et le maigre et les oignons dans le chaudron à cuire. Voilà, une fois que tout ça c'est cuit, on retire et on met le sang avec. Voilà. Et après, dans l'autre chaudron, on fait cuire le boudin quand il est en boyau. Et voilà le résultat quand il est cuit. Et on est là pour en faire 350 kilos. Il est en train de mélanger le gras et les oignons et son collègue en face qui va mettre le sang pour faire l'assaisonnement. Voilà. Celui qui veut un apéritif, il peut s'approcher. Après, on le met dans les boyaux comme ça. Voilà. Et après, on remet dans l'eau chaude pour cuire. Alors, je suis Michel, je fais de la peinture sur galets et sur toile en acrylique. Et des galets que je suis obligé d'acheter parce que bon, c'est interdit de les ramasser. Et puis après, c'est suivant les formes. Je fais des animaux, des paysages, un peu de tout, quoi, pour avoir un changement de choses à voir. Bonjour, alors moi je fais du dessin sur bois, sur ardoise et sur toile. Je fais également beaucoup sur commande avec des dessins, des photos ou des choses comme ça que je reproduis sur ardoise ou sur toile. Donc pour moi c'est une passion, hein, c'est une micro-entreprise que j'ai créée par passion. Alors là, j'aime beaucoup peindre tout ce qui est paysage et aussi là, j'ai des nouveautés. Ça va être tout ce qui est voiture de collection. Donc je m'appelle Bertrand Blandin, j'habite à côté de Saumur à Allonne et je fais du vitrail Tiffany. Alors Tiffany, pourquoi? C'est le créateur, l'artiste américain qui a inventé le concept du cuivre. C'est-à-dire qu'on enrubane nos pièces de verre avec du cuivre et après on assemble les pièces. C'est-à-dire ici, vous voyez, la pièce de verre, je l'enrubane avec du cuivre. Ensuite, on assemble nos pièces comme un puzzle. Après, on vient souder à l'étain. Et une fois que c'est fait, ça donne ceci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Dominique. Donc, je suis peintre, artiste peintre, professionnel. Donc, je peins principalement à l'acrylique. Beaucoup de marines, des arbres, des forêts. Je fais partie de plusieurs associations dans la Sarthe, donc les artistes au jardin, au Mans, Armène Saunois à Mamers, les René Village d'Art donc à René. Je suis président de l'association René Village d'Art où on organise les pictoires chaque année. Je peins principalement, donc, comme je disais, des marines car j'expose beaucoup dans les Côtes d'Armor chaque été. Bonjour, je suis Charline, je suis auto-entrepreneur et je fais des petits personnages crochés en coton. J'ai commencé par faire des napperons, ma maman m'avait appris et quand mes enfants sont nés, j'ai décidé de faire des petits personnages pour eux en fonction de leurs demandes. Au départ, vous le faisiez pour vos enfants? Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je le fais sur commande et je fais en fonction de mes envies. Alors on est venu présenter ce que nous produisons sur l'exploitation, c'est-à-dire les pâtes, parce que nous sommes agriculteurs sur la commune d'Épineux-le-Seguin. Et depuis 7 ans, on transforme notre blé dur qui est cultivé sur l'exploitation en farine et pâtes. Donc on est installé avec mon mari et puis donc on est passionné, mon mari est passionné d'agronomie et de vie du sol. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet-là il y a 7 ans. Alors mon mari, en fin de compte, s'est aperçu qu'il avait une qualité de céréales et on a cherché à la valoriser et après on a cherché avec quels produits finis on pouvait valoriser. C'est la première année pour moi que je fais Montfort-le-Génois, que mes nichoirs soient dans cette catégorie quelque part. Donc moi je trouve ça génial et toujours dans le même contexte avec des matériaux de récupération pour faire des nichoirs, des mangeoires à oiseaux. Et aussi de la fabrication artisanale avec du bois que j'achète dans une scierie, du Douglas, un bois imputrescible, voilà, qui dure dans le temps. Donc il y en a pour tous les goûts, avec un petit hôtel à insectes qui est là,
en démonstration, des mangeoires à écureuils que j'ai fait dernièrement, mes petits refuges à hérissons,